L'heure est grave. Actuellement, c'est gâté entre Alassane Dramane Ouattara et les pays de l'AES. Regardons la vidéo. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Famille, est-ce que vous savez que quand on fait la bénédiction en disant que tes ennemis terminent à tes pieds là, les ennemis de Papa Ado sont en train de ramper à ses pieds. Est-ce que vous savez ça? Vous ne suivez pas les choses. Suivez. Famille, ils nous ont dit ici dans leur révolution là que le développement que Papa Ado fait là, 2-3 ponts, que c'est ça, à cause de ça, il se maintient au pouvoir. Mais famille, eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne sont pas venus pour développement. C'est ce qu'ils ont dit à leur population, qu'ils ne sont pas venus pour développement, mais ils sont venus pour éradiquer le terrorisme. Famille, ils ont tenté le terrorisme là, c'est pas encore, le terrorisme n'est pas encore fini. Hein. Mais voici leurs ânes là sur les réseaux sociaux en train de s'inventer avec des maquettes du futur Burkina. Pendant qu'ils nous ont dit que Papa Ado devait prendre l'argent des ponts là, et puis on allait se mettre en rang, il va nous partager que parce qu'on a faim en Côte d'Ivoire, lui c'est les routes qu'il fait là. Ils ont laissé les parents en train de manger de l'herbe et ils sont en train de faire propagande des maquettes du futur Burkina, du futur Mali. Donc développement là. Donc en réalité, c'est important. Hein? Donc même la révolution là, il faut développement dedans. Hein? Famille, vous attendez quoi même pour vous? J'ai dit, vous attendez quoi pour être fiers de Papa Ado comme moi? Ceux qui sont encore dans l'histoire des oppositions, c'est normal d'être opposant. C'est normal. Parce que s'il n'y a pas opposant même, Papa ne va pas travailler. Il faut qu'il ait des opposants. Des opposants qui vont critiquer le travail. Mais hey, montrez aux autres que le pays d'abord. Moi, c'est ça mon problème. Vous pouvez critiquer. Critiquer Côte d'Ivoire là. Critiquer. Actuellement, là, il y a manque d'eau. Hein. Hier, j'ai mis la vidéo sur ma page. Ils ont signalé. On dit c'est inéligible. Je ne sais pas pourquoi. Famille a fait des TikTok là. Je souffre. Les mamans qui étaient en train de marcher là, j'ai mis leur vidéo là sur ma page. On dit c'est inéligible. C'est parce qu'il y a des policiers qui étaient en train de mettre de l'ordre à cause de ça. Ou bien c'est parce que j'ai tagué sur les siwa. Dites-moi en commentaire pourquoi ils ont signalé ma vidéo. Pourquoi la vidéo a été inéligible. Famille. Enfin bref. Donc, aujourd'hui, ceux qui sont venus pour la révolution, qui sont venus pour sauver l'Afrique. Bon, l'Afrique n'est pas encore sauvée. Vos pays ne sont pas encore sauvés. Les gens continuent, les VDP, les enfants des gens non formés sont en train de tomber comme des mouches. Au lieu de vous concentrer sur ça, au lieu d'aller vous enrôler, vous qui êtes sur TikTok, vous les ânes là, qui soulevez poids là, recrutez les gars là, les gars qui sont sur TikTok en train de vouloir brûler la côte. Recrutez-les, mettez ces arachides là dans les mains, ils vont aller vous aider pour libérer le pays. Quand vous finissez de libérer là, maintenant vous pensez à l'Afrique. Mais vous êtes dans Magnan, vous voulez enlever Magnan. Maintenant, vous sautez sur terrorisme. C'est route vous voulez faire. Route qui n'est pas bon. Parce que dans un pays, quelqu'un ne doit pas avoir faim et puis on va faire route. Mais pourquoi maintenant, vous, c'est route vous voulez faire? Et puis vos communicants là, les ânes là, les ânes qui sont sur TikTok pour communiquer pour vous là. Et c'est ça à l'heure là. Ils prennent pour se glorifier. Ça, c'est pas Ouaga. Hein. Ça, c'est Kantego. Ça, c'est pas Ouaga. Hein. Ça, c'est Zamiego. Ça, c'est pas Ouaga. Hein. Ça, c'est... Non, vous faites concurrence avec qui? C'est vous qui nous avez dit ici que le développement, là, ça n'a pas d'importance. Que Papa Ado est en train de nous mentir avec 2-3 ponts. Maintenant, pourquoi vous, votre président a seulement dit, il n'a pas encore fait. Et puis, quand il tourne ici là, c'est pas Ouaga, hein. Ça, c'est Kamiyogo. Ici, c'est pas Ouaga, hein. Ici, c'est... Donc, développement, là, c'est important. Développement, route, là. Donc, c'est important dans un pays. Donc, construire des hôpitaux, c'est important. Construire des écoles, là. Donc, c'est important. Construire des usines. Parce que, usine de tomates seulement, on ne peut pas respirer. Usine de tomates. Usine de tomates là, on ne peut pas respirer. Ah, il a fait ci, il fait jardin public. Mais Papa Ado a déplacé déchetterie d'Akwedo. Papa Ado là, déchetterie d'Akwedo depuis des années. Les gens d'Akwedo voulaient que la déchetterie là soit dégagée là. Personne n'a pu dégager là. Celui que vous crachez dessus là, il a déplacé déchetterie d'Akwedo là. Aujourd'hui là-bas est devenu jardin public. Haute standing. Ça n'a rien à voir avec ce que vous montrez là. Ça n'a rien à voir avec la propagande que vous faites là. Papa doit faire ça. Mais vous nous avez fait comprendre ici
que ce n'était pas ça le plus important. Il devait nous mettre en rang et puis il va nous donner 500 et puis on va aller manger. Parce que dans un pays, quand on dit développé, tout le monde doit être rassasié. Parce que pour vous, aux États-Unis, tout le monde mange à sa faim. En France, là, tout le monde mange à sa faim. Pourtant, dans vos pays, là, il y a des gens qui continuent de manger de l'herbe. Et puis vous faites promotion de routes qu'ils vont faire dans le futur. Hein? Vous nous avez dit ici que crédit n'est pas bon. Bon. Vos 3 mousquetaires là doivent là, le président ivoirien, ils doivent l'État ivoirien. Il ne vous dit pas ça. Hein? Ils ont dit ici que il y a un des mousquetaires qui a dit que l'électricité de Côte d'Ivoire là, ce n'était pas bénéfique pour eux. Que l'ancien président qui a signé le contrat d'électricité avec Côte d'Ivoire là, lui il ne savait pas réfléchir. Si c'était eux là, ils n'allaient pas signer. Donc, ils ont essayé de diminuer. On est dans quelle année ils ont pu donner l'électricité à leurs parents? Quand ils n'ont pas pu payer notre crédit, et puis, kilowattheure là, de leur électricité que la Côte d'Ivoire donne, la SODECI donne là. Parce que l'électricité, ce n'est pas pour Alassane Ouattara, c'est pour la SODECI. Et la CIE, autant pour moi. C'est pour la CIE. Donc, quand la CIE a diminué kilowattheure là, quand on vous donnait là. Et puis, il y a un des mousquetaires qui s'est levé pour dire oui, ils ont coupé courant. Si des gens pensant que la population allait se révolter. Mais il n'a pas pu dire que c'est parce que ce pays-là, son pays frère, son frère mousquetaire devait la Côte d'Ivoire. Bon, ils ont essayé de faire gros bras avec la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont pu donner l'électricité à leurs ressortissants? Non. Ils ont pu donner, ils ont même interdit, parce qu'on est dans le mois de carême. Mois de carême dernier là, les gens payaient une glace à 1000 francs, à 500, à 300, à 400. Des glaces même qui n'étaient même pas bien, des glaces qui n'étaient même pas bien formées, glaçons, si je peux dire, qui n'étaient même pas bien formées, parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Mais tous ceux qui ont fait propagande, les Boubou Mabel et autres, ils ont payé pour vous burner, pour vous enfoncer dans la boue là. Eux là, ils ont groupe électrogène chez eux. Et ils ne manquent pas d'électricité. Maintenant, vous, les pauvres citoyens comme moi là, ils sont venus vous mentir. Vous faire croire que c'est Alassane Ouattara leur ennemi pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Et vous suivez. Vous suivez. Ils ont payé des ânes versés sur TikTok pour vous bourrer la tête de mensonges. Vous croyez que bon, ils ont essayé de faire gros bras avec Alassane Ouattara en nous disant que le 2-3 ponts là, c'est pas ça qui est développement. Maintenant, eux-mêmes, ils sont en train de faire quoi? Leurs communicants là, est-ce qu'ils arrivent à parler sur ce qui se passe réellement dans les différents pays? Ils arrivent à communiquer réellement sur les difficultés de leurs différents pays? Non. C'est sur la Côte d'Ivoire. S'ils ne sont pas venus dire qu'on est Woubi, on est ceci, on est cela, c'est la Côte d'Ivoire qui est leur problème. Est-ce qu'ils ont pu résoudre un seul des problèmes pour lesquels ils ont braqué le pouvoir là? Ils ont pu résoudre. Quand ils parlent, on dit non, c'est qui il a fait là? C'est qui il a fait là, c'est quoi? L'hôpital, il a inauguré là, c'est pas lui qui a commencé la construction. Stade, il allait peindre là, c'est pas lui qui a construit le stade. Et puis vous parlez de crédit. Crédit, fonds propres. Au fait, voici des gens, ils ont réussi à abrutir certains de leurs âmes qui payent pour mettre sur les réseaux sociaux. Ils se lèvent matin, ils s'en vont prendre crédit. Quand l'argent arrive dans leur caisse, ça devient fonds propres. Et puis leurs âmes n'en ont pas honte, ils viennent communiquer. Non, ça c'est pas crédit, hein. Ça c'est fonds propres. Ça c'est pas crédit, hein. Ça c'est fonds propres. Bon, vous dites que vous c'est fonds propres. Pourtant, vous devez même celui que vous traitez de créancier. Vous voyez? Parce que nous, on dit, on va vous laisser tranquille. Mais comme quand vous vous levez matin, midi, soir, c'est de nous que vous parlez. C'est Alassane Ouattara qui est votre problème, non? C'est Alassane Ouattara qui est votre problème. Vous, vos présidents, là, ont le droit de voyager. Pour aller faire des cirques dans des pays. Mais quand Alassane Ouattara voyage, là, c'est pas normal. Vos présidents courent pour aller chercher crédit partout. Quand ils arrivent, une fois qu'ils viennent devant vous, et ils ne communiquent même pas sur les dettes qu'ils s'en vont prendre. Hein. Et puis, ils ne vous disent pas. En bas, là, combien de personnes ils envoient vers l'État ivoirien pour aller négocier en bas? Ça, ils ne vous disent pas ça. Parce que s'ils vous disent ça, peut-être que votre cerveau d'âne, là, va travailler, au lieu de travailler à l'envers, va travailler à l'endroit. Donc, ils sont obligés de vous enfoncer, de vous payer pour communiquer sur du faux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Ivoiriens, aujourd'hui, ils sont en train de dire, ah, ça là, c'est pas Ouaga, hein, ça c'est à Kanto. Donc, ils sont en train de nous montrer des bouts de
de goudron fait. Pourtant, ils nous ont dit ici qu'on n'a qu'à chasser Alassane Ouattara parce que c'est goudron seulement il fait. Ils devaient nous donner l'argent de goudron, on va manger. Pourtant, dans leur pays, il y a des gens qui ont faim. Mais ils sont en train d'envisager de faire des goudrons. Comment on peut comprendre ça? Anyway. On peut avoir oreille pour entendre ça. Tu me dis quelque chose. Oui, oui. Un film monté, mais avec un petit budget. Le problème, il a fait son travail. Mais le cerveau aussi fait son travail. On nous a sorti des preuves. On dit que c'est ce qui prouve que les terreaux sont en Côte d'Ivoire. Film, on nous a sorti un film à petit budget pour nous dire que les terreaux quittent la Côte d'Ivoire pour aller faire leur sale besogne au Burkina. Bon, supposons que ça nous prend et qu'on accepte que c'est vrai. Vous voulez qu'on fait quoi? On dit, Papa Do, on t'a suivi, mais vrai là, les terreaux là, ils font quoi en Côte d'Ivoire? Le Burkina, c'est un pays frais. Comment tu peux héberger les terreaux? C'est ce que vous voulez qu'on dise? Bon, d'accord. Mais, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un seul VDP qui a arrêté cortège militaire ivoirienne? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Un seul VDP. Ce qui veut dire, frontière Côte d'Ivoire-Burkina est tellement sécurisée. Un seul VDP a arrêté cortège militaire de Côte d'Ivoire. C'est pas ce que vous nous avez dit ici. Que le VDP là, en claquette tellement il était fort. Il a arrêté cortège ivoirien. Il a dit, vous bougez pas. Vous n'avez pas bougé, vous n'avez qu'à rester tranquille. C'est pas ce qu'on a vu ici. D'accord. Donc, si on veut bien comprendre, est que le cortège militaire a été arrêté par un seul VDP. Pourquoi? Parce que lui seul, il s'est mis devant et les autres étaient cachés pour attendre. Et Red et Gawa, ils allaient finir avec nos militaires. C'est ça, non? Ok. Maintenant, tellement c'est sécurisé, cortège ivoirien n'a pas pu franchir votre frontière. Maintenant, les terreaux qui sont en Côte d'Ivoire, là, ils ont sauté vos VDP là, rentré sur le territoire burkinabé, traversé des villages, traverser des villes, aller jusqu'au nord du Burkina, aller malheureusement faire les sales besognes et puis retraverser. Parce que ceux qu'on voit là, ils n'avaient même pas de stress. Le film que vous nous avez montré là, les terreaux que vous nous avez montré là, ils n'étaient même pas stressés parce qu'ils ont eu le temps de marcher. Moi, je sais que tu es venu contre moi. Je survole au-dessus de toi. Déjà, même votre drone là survole, même les branches même ne bougent pas. C'est pour ça que j'ai dit c'est un petit budget. Les branches même des arbres là ne bougent pas. Ça ne bouge même pas un peu même. Pour dire qu'il y a quelque chose en haut qui survole. Et les VDP les terreaux n'étaient même pas stressés. Ils ont eu le temps de dire, ah mon gars c'est comment? Il y a un même qui a eu le temps de s'arrêter pour ouvrir le feu sur vos gars. Après, il s'est abaissé, il a soulevé quelque chose et il y a drone en haut. Il y a drone sur les têtes. Ils n'étaient même pas stressés pour dire qu'ils vont courir. Donc, vous les avez suivis avec drone là, doucement, jusqu'à pouvoir où ils allaient rentrer, c'est ça. Donc, vous, ce n'est pas de les exterminer qui vous intéresse, en réalité. Parce que vous les avez vus, ils étaient d'abord sur votre territoire. Vous là, ce n'est pas de les exterminer qui est votre première priorité. C'est de les suivre pour voir où ils vont rentrer. Donc, drone là les a suivis. Souvent même, ça s'approche d'eux, ça zoome bien. Ils remontent. Il les a suivis jusqu'à... Et puis, ils sont venus rentrer sur frontière ivoirienne pour aller se reposer. Bravo. Non, c'est des preuves tangibles. Pas d'en discuter. Mais aïe. Faut même te dire vraiment faut y a convaincre là. Ah. Toi-même, quand tu vois film là, tu es convaincu quand tu as un cerveau qui travaille. Quand toi-même tu regardes le montage là, tu es convaincu. Toi-même qui veut nous faire, toi-même qui veut nous convaincre là. Est-ce que tu es convaincu de ton film que tu nous as montré là? Tu as sorti là, les preuves que tu as sorti là. C'est ça la question. Quand tu fais quelque chose, tu veux convaincre quelqu'un. Toi-même, il faut être convaincu. Il faut te convaincre d'abord. Quand toi-même tu es convaincu, tu arrives à convaincre quelqu'un. Mais est-ce que quand vous-même, vous qui faites vidéo avec les images là, est-ce que vous-même quand vous regardez les images là, est-ce que vous-même ça vous convainc?
Est-ce que on peut quitter un pays? Pendant ce temps, il y a un seul VDP qui avait arrêté cortège venant de ce pays-là. Donc, vous étiez où? Les VDP là sont sortis, les terreaux sont sortis de la Côte d'Ivoire. Ils vous ont traversé. Ou bien, je ne sais pas s'ils vous ont sauté, mais ils vous ont sauté. Ou bien, je ne sais pas s'ils sont sortis quelque part là-bas. Ils ont fait les sales besognes là-bas. Maintenant, ils ont traversé tout Ouaga là pour revenir en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'expliquez pas bien. Dans le film là, vous n'expliquez pas bien. Est-ce qu'ils sont rentrés, ils sont rentrés au Burkina par la Côte d'Ivoire, aller jusqu'à Tinto ou Tino, je prononce mal. Aller dire malheureusement les gens là-bas et puis retraverser pour revenir, ou bien ils sont quittés dans un autre pays, rentrés à Tinto, je ne sais pas, Tino ou Tinto, quelque chose là. Ils sont quittés dans un autre pays, rentrés, fait leur sale besogne à Tino, maintenant traverser Ouaga, tout ça là pour venir rentrer en Côte d'Ivoire, ou bien expliquez bien. Faites que ça ressemble à grand budget. Expliquez le film là pour que ça puisse ressembler à quelque chose où il y a eu vraiment de l'investissement. Parce que moi en tout cas, moi j'ai du mal pour me convaincre là, c'est compliqué. Moi, pour comprendre là, il faut m'expliquer longtemps. Je ne comprends pas vite. Il faut m'expliquer longtemps pour que je puisse comprendre. Comme je suis illettrée, expliquez-moi longtemps pour que je puisse comprendre. Parce que je ne comprends pas. Quand j'ai regardé le film, bon, on les a vus marcher. Vous les avez suivis doucement, en les filmant. Voici les terreaux, voilà, ils sont rentrés, voilà, ils s'en vont. Oui, ils sont rentrés sur le territoire ivoirien. Comme pour dire que vous ne pouvez rien nous faire, on est chez nous. On a vu ça. Mais vous ne nous avez pas dit, est-ce qu'ils sont rentrés de Côte d'Ivoire ou bien ils sont rentrés d'un autre pays pour venir rentrer dans Côte d'Ivoire? Parce que, à ce que je sache, il y a des VDP qui sont à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina. Même cortège ivoirien, tous nos arsenals de guerre, là, même si on prend qu'on vient à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina, on ne peut pas passer. Un seul VDP arrête cortège. Donc, imaginez s'il y a 5 VDP. C'est grave. Donc, dites-nous, moi, c'est ce que je veux savoir. Mais j'ai mis la photo du vieux pour que ce matin, là, parce que la ressemblance, moi et le vieux, ce matin, c'est flagrant. Taguez-le, que sa fille, là. Moi, je l'ai retrouvé. Lui, il ne m'a pas retrouvé, moi, je l'ai retrouvé. Il n'y a pas à discuter, on n'a pas besoin de tests d'ADN. Maman Dominique, il n'y a pas besoin de tests d'ADN. C'est authentique, c'est mon père. Oh. Regardez ici, là. Bref, aidez-moi à réfléchir. Est-ce que les VDP qui ont arrêté notre cortège, là, eux, ils étaient partis en congé et puis les terreaux sont rentrés. Aller à Tinto, je ne sais pas, je prononce, à Tino. Ou bien ils sont rentrés d'un autre pays pour venir faire ce qu'ils ont fait là. Et puis maintenant, ils ont pris des marches d'Olivia Yassé maintenant pour rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que je veux savoir. Parce que moi, tu es mon ennemi dès que tu rentres sur mon territoire. Je ne cherche même pas à savoir tu viens d'où, tu vas où. Je t'allume. Je t'allume. Mais vous avez eu le temps, avec tous les drones que vous avez. Et le Mali est première puissance mondiale actuellement. Et première puissance en Afrique de l'Ouest. Donc, vous faites un. Tu vois ton ennemi sur ton terrain. Tu ne l'allumes pas. Tu le suis avec drone là, doucement, jusqu'à il va rentrer sur un autre territoire. Vous dites, voilà, ils sont là comme quoi pour nous dire qu'ils sont sur leur territoire, on ne peut rien les faire. Je suis au serré. Je suis au serré. Je suis au garde à vous même. Un petit qui a dit que Macron a été renversé. Mais il a été reçu au rond-point, on lui a offert un ordinateur portable. Bon, si votre BRCC ne dit rien à ça, c'est qui que vous allez traquer dans le monde? Vous n'êtes pas sérieux. Donc commencez à traquer les gens qui diffusent ces fake news là sur vous. Ça permet aux gens de vous prendre au sérieux. Mais si vous-même, vous accompagnez les fake news, vous êtes pour les fake news, vous voulez qu'on dise quoi? Non. On ne peut rien dire. Maintenant, vous voyez, hier on nous disait que le Burkina avait besoin des moyens pour prendre en charge, c'est-à-dire qu'ils avaient besoin des moyens au profit du ministre de l'action humanitaire. J'ai dit, mais c'est ça. Parce que quand vous faites vos propagandes, vous oubliez ce que vous avez dit hier. Vous nous avez dit ici hier que vous avez suffisamment d'or au Burkina. Vous avez dit hier ici que c'était la France
qui empêchait le Burkina de se développer. C'était la France qui pillait nos richesses. C'était la France qui volait nos richesses. C'est ce que vous avez dit. Donc, une fois que la France n'est plus là, ça fait 4 ans que la France n'est plus au Burkina. Celui qui empêchait le Burkina de se développer, celle, bien sûr, qui pillait notre or, celle qui nous empêchait d'être libres dans notre pays, celle qui nous empêchait de survoler notre espace aérien, c'était la France. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Ça veut dire que si les djihadistes continuent de parader au Burkina, sans qu'on ne puisse les voir, ce n'est plus la faute de la France. Puisque vous avez dit qu'avant, pour survoler notre espace aérien, il fallait demander l'autorisation à la France. Aujourd'hui, nous sommes libres chez nous. C'est nous qui dirigeons tout chez nous. C'est nous qui contrôlons notre espace aérien. Donc, si un djihadiste arrive à circuler au Burkina, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ce n'est pas le Bénin. C'est nous, notre renseignement. Mais notre renseignement ne voit que les tentatives de coup d'État. Elle n'a jamais vu un djihadiste circuler. Elle ne voit que les tentatives de coup d'État. C'est notre renseignement, notre renseignement voit tout, sauf ce pourquoi ils sont venus. Maintenant, on nous dit qu'on a besoin d'argent. Mais le voleur n'est plus là. Si ça ne marche pas, c'est que Ibrahim Traoré nous avait menti. Sinon, si Ibrahim Traoré ne nous a pas menti, on doit avoir suffisamment d'argent au Burkina parce que le voleur n'est plus là. La France qui pillait tout, elle n'est plus là. Et donc, vous recherchez de l'argent. Vers ce qui vous recherchez cet argent-là. Ibrahim Traoré a dit que le Burkina est riche. Nous avons assez d'argent que si on arrive à bien gérer le peu qu'on a, on n'a pas besoin de financement. On n'a pas besoin de soutien extérieur. Mais pourquoi vous sortez nous dire encore que vous avez besoin de quelque chose? Et donc, c'est une chose sans contraire. Moi, je n'aurai même pas le temps de revenir sur vos manipulations. Parce que ce que vous dites aujourd'hui, ça vous rattrape demain. Ça vous rattrape demain. Moi, j'étais sur un panel hier, j'ai expliqué aux gens. J'ai dit, Ibrahim Traoré, quand on a montré à la RTB les images de ceux qui traversaient la frontière, ils ont dit que ces gens-là traversaient la frontière et les voyaient à quelques mètres. Ils ne pouvaient pas agir. J'ai dit, mais ça là, mais qui a annulé l'accord de Comeoué qui permettait au Burkina d'aller à 50 km à l'intérieur de la Côte d'Ivoire? C'est Ibrahim Traoré. Quand on annule un accord pareil, c'est qu'on a quelque chose qu'on a mis en place de cet accord-là. C'est-à-dire que à la frontière, on devrait avoir une ceinture de sécurité pour empêcher que quelqu'un ne rentre et ne sorte. Parce que vous ne pouvez pas toujours dire que c'est à la frontière ivoirienne qu'on a un problème et on ne voit pas la sécurité à la frontière. Si vous dites que cette frontière, elle est dangereuse, on doit mettre les moyens, nos drones et tout à la frontière ivoirienne pour empêcher que les gens ne rentrent et ne sortent. On ne va pas s'asseoir à Ouagadougou. Après chaque incident, on en parle. Quand vous allez à la frontière, il n'y a pas de sécurité. Côté Burkina, il n'y a rien. Les gens ne sont pas là. Pourtant, vous criez tous les jours que c'est à cette frontière, on a des problèmes. Pourtant, c'est la frontière la plus sécurisée. On n'est pas attaqué à la frontière. Là où on est attaqué, c'est avec le Mali, le Niger, le Togo et peut-être le Bénin. Et donc, si nous crions que c'est à cette frontière, on a des problèmes, déployez votre sécurité à la frontière ivoirienne, protégez-vous. Ne permettez plus à quelqu'un de venir nous attaquer et puis de partir. Parce qu'on ne va pas toujours continuer dans ce cinéma-là. À chaque attaque, on va chercher les djihadistes du côté opposé de l'attaque. On nous attaque au nord, on va au sud pour chercher les djihadistes. On nous attaque au sud, on va à l'est. Ce n'est pas sérieux. Est-ce que vous voyez? Donc, si c'est à la frontière, allez-y avec vos drones. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'on a tous les moyens. Quand on vous disait que ce ne sont pas les armes, quand on vous disait qu'avoir les armes n'est pas égal à lutter contre les djihadistes, les gens ont crié ici, non, il faut s'armer. Il faut s'armer. On est bien armé. On a les moyens. Et pourquoi ça ne réussit pas? Pourquoi les attaques sont pires qu'avant? Parce qu'on est allé ramasser les armes, venir déposer à Ouagadougou, et puis on tourne, on chante. Il n'y a pas de stratégie. Aucune stratégie. Après chaque attaque, on envoie le ministre de la guerre, Saint-Poré, qui va croiser les bras comme un élève de CP1 pour dire aux gens, Djibo a été attaqué, on avait vendu Djibo, mais Djibo a été libéré. Oh, on avait vendu Djibo, mais Djibo est là. Donc, vous voyez, donc on fait du cinéma, on se ment en nous, et puis nos compatriotes tombent, et puis on accuse les gens. Depuis 3 ans, on accuse les gens. Quand il y a ça, à chaque attaque, il faut créer un ennemi. Il faut créer un coupable. À chaque attaque, ce sont les autres, ce n'est pas Ibrahim Traoré. Mais lui, son rôle, c'est quoi? Lui, son rôle, c'est quoi? Le rôle d'un chef de l'État, c'est de protéger le peuple. C'est de protéger le peuple. Il n'y a pas deux explications possibles. Le rôle d'un chef de l'État, c'est protéger le peuple. Parce qu'on jure
de protéger le peuple. Si quelqu'un tombe, c'est de ta responsabilité. C'est pour ça que j'ai dit, vous vous acharnez sur Staff. Vous dites que Staff fait assez de dégâts, il y a assez de pertes en vies humaines avec Staff. J'ai dit, mais Staff ne fait pas assez de dégâts que vous. Tous les gens qui tombent au front là. Mais c'est la responsabilité d'Ibrahim Traoré. Ce que le djihadisme fait, c'est pire que ce que Staff fait. Maintenant, on allait fermer Staff. On a fermé Staff. Regardez la souffrance des gens ce matin. J'ai vu ça, je n'ai pas partagé. Regardez la souffrance des gens. Quand on vient réunir des Burkinabés le premier jour, et on dit au peuple burkinabé, c'est suite aux injustices que nous vivons cette situation. Quand on vient dire au peuple que c'est parce que la jeunesse n'a pas de quoi faire, c'est pour ça que les gens s'enrôlent. Quand on vient dire tout simplement que c'est la mauvaise gestion au sommet de l'État qui pousse les gens à s'enrôler et qu'il fallait trouver du travail aux jeunes, quand on vient fermer Staff, il y a combien de Burkinabés qui travaillaient à Staff? Ces gens-là, ils sont responsables de quoi? Rien. S'il y a un problème de maintenance au niveau des véhicules, mais le coursier là, sa responsabilité c'est quoi? Est-ce que c'est le problème du chauffeur? Est-ce que c'est le problème de celui qui est au niveau du guichet? Non, ce n'est pas son problème. C'est le problème du responsable de la compagnie. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des sanctions à prendre contre cette compagnie sans pour autant pénaliser les autres. Oui, on peut passer les véhicules au contrôle sans pénaliser les gens. Et on fait payer le responsable sans pénaliser nos compatriotes qui y travaillent. On peut le faire. On choisit tout simplement un garage et on dit tous les véhicules de Staff doivent passer au contrôle. Vous affectez des gens qui font le contrôle. S'il y a des manquements, vous le faites payer. Et le service continue. Staff va partout. Regardez depuis ce matin la souffrance du peuple. Ces gens-là, ils ont quoi à voir avec ce qui se passe? Ils ont quoi à voir? Staff va dans des zones rouges où l'État même n'est même pas présent. L'État n'est pas présent dans certaines localités. Staff va là-bas. Les chauffeurs sont des VDP. Ils n'ont rien fait. Les chauffeurs sont des VDP. Ils bravent tout simplement les barrières de ses ennemis pour aller sauver le peuple de l'autre côté. On me disait qu'il y a des gens qui font leur dialyse. Staff les prennent gratuitement. Donc, vous êtes assis. Vous ne pouvez même pas nous aider. Vous ne pouvez pas libérer un pays. Vous ne pouvez pas libérer le peuple. Vous êtes dans la propagande. Si ce n'est pas pavé, si ce n'est pas autoroute, si ce n'est pas centrale nucléaire, si ce n'est pas usine de tomates, si ce n'est pas enlèvement, si ce n'est pas propagande, si ce n'est pas la France, si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le Togo, si ce n'est pas le Bénin. Vous êtes dans toutes les sauces sauf la libération du pays. Vous voyez? Et celui qui va payer très cher, c'est Ibrahim Traoré. Je le dis parce que je connais les Burkinabés. Vous savez, vous avez vu le ministre je ne sais pas si c'est le ministre de la Culture, l'ancien ministre de la Culture, Baba Ama. Il disait que, il a fait une comparaison. Il disait qu'ailleurs, il a fait les références à la France, à l'Occident. Il disait que quand il y a des situations dans ces pays-là, des situations qui, voilà, où la France a envie de demander à Baba Ama, le Burkina est attaqué par quel pays? Moi, j'ai une question à Baba Ama. Si des gens peuvent l'envoyer cette question-là. Demandez à Baba Ama, quel pays attaque le Burkina? C'est la première question. Deuxièmement, demandez à Baba Ama si l'insécurité a commencé sous Ibrahim Traoré. C'est ma deuxième question. Demandez à Baba Ama si l'insécurité a commencé sous Ibrahim Traoré. Demandez à Baba Ama si dire la vérité qui sauve est contre son pays. Posez-lui ces trois questions-là. Parce qu'on n'est pas obligé de réagir quand on n'a rien à dire. Quand on trimballe des casseroles et qu'on a peur d'être enlevé par le pouvoir, se taire aussi, c'est une manière d'échapper, et je dirais, à la punition ou peut-être à l'agression d'Ibrahim Traoré. On peut se taire. On peut se taire. Il y a un autre aussi, Béné Ribo. C'est même pas Béné Wende, c'est Béné Satan. Béné Ribo Sankara. Vous voyez comment il vomit partout? C'est comme ça. Voilà, les gens vont dans le sens du vent. Là où on peut avoir une petite nomination,
Les gens courent partout. Les gens vont dans tous les sens. Vous étiez là hier. Si Blaise Compaoré vous avez empêché de parler, est-ce qu'on en serait là? Vous voyez le bassolement? Regardez ce qu'on fait aux magistrats. Maître Benewende Sankara voit. On ne dit pas que quand les gens fautent, il ne faut pas les arrêter, il ne faut pas les viser. On dit qu'il ne faut pas les torturer. C'est ce qu'on a dit. C'est tellement simple que ça. Pour terminer, j'ai vu des choses circuler, des informations circuler sur les personnes enlevées, où on disait que certains, j'ai vu, on dit Evra Somda n'est plus en vie. Vous savez, remarquez bien, j'ai arrêté depuis un bout de temps où je ne parle plus trop des militaires enlevés. En fait, j'ai passé près d'un mois où j'avais mal. En fait, je ne me retrouvais pas. Parce que je ne voulais pas parler de ça. Mais je vais parler. Parce que à chaque fois que je ne parle pas, je ne suis pas tranquille. Je ne sais pas ce qui me lie beaucoup aux militaires enlevés, mais moi, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai eu des informations et j'ai eu des images de certains. Et certains ne sont pas en vie. Je ne veux pas dire. Parce que, vous savez, je n'en veux pas aux familles. Je n'en veux pas à quelqu'un de ne pas agir. Mais j'ai dit, on s'empêchait de dire, c'est-à-dire qu'on évitait de dire certaines choses parce qu'on ne voulait pas que le pire arrive. Aujourd'hui que nous sommes dans le pire, faut-il se taire encore? Je ne pense pas. On nous avait toujours dit, ne dites rien, c'était pour éviter le pire. Aujourd'hui, nous sommes dans le pire. Et qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas en vie. D'autres ne peuvent pas se lever. Certains ne peuvent pas se tenir sur leurs pieds. Il y a des gens, si vous les voyez aujourd'hui, mais vous-même, vous allez demander à ce qu'on... Je ne peux pas dire ce mot. Pour qu'on puisse les soulager. À l'hôpital, souvent, il y a des gens, quand on voit sa souffrance, on dit, est-ce que c'est pas mieux pour qu'il se repose? Et c'est pour ça que je dis, tôt ou tard, Ibrahim Traoré, j'ai pitié pour ses frères. Moi, j'ai pitié pour Ibrahim Traoré et ses frères. Je le dis parce que il n'a pas compris qu'il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Ce sont les mêmes qui ont accompagné le président Blaise Compaoré 30 ans. C'est eux qui sont à ses côtés. Il oublie qu'il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Roch Kaboré. C'est eux qui sont à ses côtés. Ce sont les mêmes qui ont accompagné Damiba. C'est eux qui sont à ses côtés, les Bassolman. C'est eux. Il n'y a pas de nouveau Burkinabé. Dès que vous tombez, les gens rejettent la faute sur vous. Aujourd'hui, on remet tout sur Blaise Compaoré. Comme s'il a été le seul à diriger le Burkina. Il était avec des gens. Mais les Simons-là sont à côté de IB. Simon a fait combien de temps derrière Blaise Compaoré? C'était pas les patrons. C'est eux-mêmes qui foutaient la merde un peu partout. C'est eux-mêmes qui ont créé le problème à Blaise Compaoré. Mais ils sont là. Ils ont rejeté la faute sur lui. Pourtant, c'est eux qui ont profité du pouvoir de Blaise Compaoré. Mais ils sont là. C'est pour ça que j'ai dit, la chance que moi j'avais trouvé que Ibrahim Traoré avait eu, c'était le fait d'être entouré par ses frères. Parce que quand tu as ton petit frère, quand tu as ton grand frère à côté de toi, lui, il ne doit pas être émotionnel. Lui, il doit te dire la vérité. Grand frère, je suis d'accord. Les gens qui ont fauté, nous allons les arrêter. Mais, jugeons-les. Même si on va les condamner 100 ans, condamnons-les 100 ans. Leurs proches peuvent venir les voir. Ils peuvent venir les voir. Nous serons couverts par la justice. Après le pouvoir, là, on pourra s'en sortir, se laver les mains, puisque c'est la justice. Mais si vous enlevez quelqu'un qui disparaît, 1 année, 2 ans, personne ne peut parler. Vous allez le torturer.
après le pouvoir là, même si c'est dans 200 ans, les gens vont vous poursuivre. Parce que vous ne savez pas qui va venir après vous. Celui qui viendra toujours après vous va toujours trouver que ce que vous avez fait n'est pas bien. Moi, j'avais cru que quand on critique Blaise Compaoré, quand on l'accuse de tous les noms, c'est parce qu'on avait appris la leçon. C'est parce qu'on avait trouvé que certains actes n'étaient pas bien, qu'il ne fallait pas les faire. Mais aujourd'hui, on fait pire que Blaise Compaoré. C'est qu'on a dénoncé là. On fait pire que ça. Il y a des choses que Blaise Compaoré même n'a même pas fait. Aujourd'hui, ça se passe au Burkina. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, les petits frères d'Ibrahim Traoré, et ils devraient lui dire, n'écoute pas ceux qui sont à côté. Les gens cherchent à manger. Les Adama Sigri ont dit ici hier que l'armée monte en puissance à Ouagadougou. Que dans l'administration, il n'y a que des militaires. Soudamiba. Aujourd'hui, regardez à Ouaga. Les militaires me posent des pavés. Ils sont partout. Il y a même un militaire à la tête de l'association des supporters des étalons. C'est un militaire. Un homme de tenue. Et il est fier, hein? Il est fier. Il est le président des supporters des étalons. Un militaire en temps de guerre va faire quoi à la tête comment on appelle ça? De l'association des supporters. Il va aller faire quoi là-bas? Façon Nebo, c'est un militaire qui est à la tête. Avec nos spécialistes, on n'a pas trouvé quelqu'un à mettre à la place. Ce sont des militaires. Pour même contrôler les bus de Sotraco, ce sont des militaires. Pourtant, les Waïs sont assis dans les ronds-points. Donnez-leur du boulot. Les Waïs peuvent contrôler les bus. Ils peuvent contrôler, montrez-leur comment on contrôle les bus. Ils vont regarder, ils contrôlent les bus, les gens rentrent. Les militaires vont se mobiliser pour aller libérer le pays. Mais on envoie les militaires pour venir contrôler les tickets, les bus, les entrées. Vous voyez? Ce n'est pas sérieux. Donc, pour terminer, je voudrais vous dire merci. Hier, j'avais dit avant-hier, j'ai dit dans une de mes vidéos qu'il faut que la Côte d'Ivoire arrête d'encaisser. Moi, je ne suis pas en train de s'aimer le désordre. Le Burkina, c'est mon pays. Mon pays, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays ami qui a toujours travaillé à aider le Burkina. La Côte d'Ivoire a toujours ouvert ses bras au Burkina. La Côte d'Ivoire est toujours le pays qui a aimé les Burkinabés. Nos grands-parents y ont travaillé. Les gens continuent d'y travailler. Les gens vivent en paix. Il y avait un temps donné en Côte d'Ivoire où les Burkinabés ne pouvaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire la liberté. Pas seulement le Burkina. Tous les pays qui fréquentent la Côte d'Ivoire sont en paix. Le Mali, les Maliens, les Nigériens, tous les pays de la sous-région qui se trouvent en Côte d'Ivoire sont en paix grâce au président Ouattara. Vous n'allez pas venir me dire de détester la Côte d'Ivoire parce que Ibrahim Traoré est venu raconter sa vie sans preuve. Non, moi je suis burkinabé. Mais je ne suis pas dans la propagande. La propagande où on n'a pas le courage d'expliquer avec des preuves palpables le peuple burkinabé ce qu'on reproche au président Ouattara. Je ne serai pas pour cette propagande-là. Non, 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 non. Je ne serai pas pour. Je ne serai pas pour. Voilà. Moi, je ne serai pas pour. Voilà. Le aide-moi à détester, où on appelle les gens à venir détester quelqu'un sans expliquer les raisons. Moi, je ne suis pas pour. Voici mon problème qui est là. Je ne suis pas ivoirien. Il y a des gens qui disent qu'il est en train de rechercher la nationalité ivoirienne. Non. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Alors, mais si les Ivoiriens m'invitent, j'irai. Mais je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans la propagande. Je sais que ce que vous faites là, ça ne peut pas nous aider. Si Ibrahim Traoré arrivait à libérer le Burkina, moi j'allais être partant. J'allais l'accompagner pour qu'on déteste la Côte d'Ivoire. Mais tu n'arrives pas à libérer le Burkina. Nos compatriotes qui ont fouillé se sont retrouvés en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara les a accueillis sans tenir compte de vos manipulations. On les a logés. Ils ont des toits. Ils ont des centres de santé. Ils sont bien nourris. Ils sont bien logés. Ils sont bien soignés. Chose qu'ils n'avaient pas sur vous quand ils ont fui. Et vous êtes restés derrière les traités d'ennemis. Vous les avez même traités de guerristes. Quand vous êtes sur vous en train de bavarder, vous recherchez des fonds pour prendre soin des déplacés. Est-ce que vous tenez compte de ceux qui sont en Côte d'Ivoire? Vous ne parlez pas d'eux. Ils valent combien, ceux qui sont là-bas? Ce sont des milliers. Vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'est vous qui les nourrissez? Ils n'ont pas de champs en Côte d'Ivoire. Comment ils se nourrissent? Comment ils se soignent? Comment ils payent l'électricité? Comment ils payent la scolarité de leurs enfants? C'est le peuple ivoirien qui saigne. Et c'est dans la vision du président Ouattara que tout ça est fait. Sinon, dans un passé récent, les gens n'avaient pas fait ça. Donc tout ça, c'est toujours avec la bénédiction du président Ouattara.
Puisque en son temps, quand il avait même décidé de construire les maisons pour nos déplacés, il y a des opposants qui ont dit que c'était pour construire ces déplacés afin que ces gens puissent voter pour le président Ouattara. Mais le président Ouattara a été élu par les Ivoiriens. Aucun déplacé n'est allé voter puisqu'ils n'ont pas de papier. Ils n'ont rien. Vous comprenez? Donc pour ça, je ne vais pas venir m'allier avec un manipulateur, quelqu'un qui est venu prétendre qu'il pouvait libérer le Burkina. Il vient, il est dans la manipulation, lui-même il n'arrive pas à libérer le pays. Et moi je vais venir m'allier avec quelqu'un qui n'arrive même pas à me sauver. S'il arrivait à me sauver, j'allais me mettre dans la propagande, on allait parler de Ouattara. Mais tu n'arrives pas. Moi je vais venir me mettre à côté de quelqu'un qui va partir d'ici là. Non, non, non. Moi je ne fais pas ça. Moi je fais la bonne lecture des choses. Tu veux nous aider, montre-nous ce pourquoi tu es là. Et puis on va t'accompagner. La propagande, moi je ne serai pas pour la propagande. Donc je voudrais vous dire merci pour ne pas être long. Merci à tous ceux qui viennent voilà, nous encourager. Mon WhatsApp est sur ma page. Et vous pouvez m'écrire si vous avez des suggestions, des conseils. Et afin qu'ensemble, on puisse aider notre pays à s'en sortir. Que Dieu protège le Burkina. Courage à tous. Ce n'est pas facile. Mais Dieu est juste. Dieu va sauver le Burkina. Il ne s'agit pas d'aller faire jeûne et prière actuellement en acceptant ou en cautionnant tout simplement les dérives d'Ibrahim Traoré. Si tu soutiens Ibrahim Traoré, tu accompagnes la propagande. C'est même pas la peine d'aller faire jeûne et prière. C'est le mois de jeûne et prière. Si tu vas faire ça, tu le fais cadeau. Tu te prives de la nourriture pour rien. Dieu n'entend même pas ça. Parce que ce qui se passe là, quand avec vous, à Ouaga 2000, il y a des pauvres qui pleurent, qui sont dans des villas, qui sont torturés. Vous soutenez cette propagande. Mais tu jeûnes pourquoi? C'est cadeau. Tes jeûnes et prières là, c'est cadeau. Au moins une religion, des religieux s'élèvent pour aller voir Ibrahim Traoré pour lui dire, c'est le mois de carême, c'est le mois de pardon. Il faut libérer les gens. C'est ça, Dieu vous écoute. Même tu n'as même pas besoin de faire 30 ans de jeûne et prière. Se rassembler en association pour aller parler à Ibrahim Traoré, pour ceux qui souffrent, c'est déjà plus que les jeûnes et prières. Sinon, si vous jeûnez 30 jours et vous soutenez cette propagande, vaut mieux aller manger. Parce que ce que tu fais là, ça n'ira nulle part. C'est nul et sans effet. Que Dieu protège le Burkina. Et merci.